Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Dernier jeudi du mois de février. Qui dit dernier jeudi du mois de février, on reçoit de ce soir des gens exceptionnels qui est dans la maison. Donc, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont vu qu'on recevait ce soir. Donc, j'espère que tout le monde a eu une bonne journée, que le mois de février a été bon pour tout le monde, j'espère. Ceux qui sont nés le 29 février, ben, joyeux anniversaire. Et ceux qui sont nés le 30 février, joyeux anniversaire aussi. Donc voilà. Donc ce soir, on va parler de sport, comme les jeudis, les associations. J'essaie de rester dans cette coutume, les mardis politiques, le jeudi, les associations. Donc ce soir, je reçois une grande association avec moi qui fait beaucoup de choses sur le territoire depuis l'année 90. Donc ce soir, déjà, ils ont une couleur rose. On va parler des Saint-Martinoises. J'ai des femmes avec moi ce soir. Donc voilà. Donc ce soir, on va aller avec l'association, comment vous appelez encore? Avenir sportif. Voilà. Je savais qu'elle allait répondre. Je savais qu'elle allait répondre. Donc voilà, donc ce soir, j'ai Madame Jazaron avec moi dans la maison et Madame Gamiette avec moi. Quand je vais tourner la caméra, vous allez voir qui sont ces mesdames qui vont faire une grosse manifestation annuelle à Saint-Martin où tout le monde est en rose, sauf les garçons, les hommes. Il n'y a pas de garçons. Il n'y a pas de garçons. Même dans l'encadrement, c'est des femmes. Donc voilà. Mais c'est une bonne chose. Donc, mesdames, bonsoir. Micro, voilà. Bonsoir tout le monde. Madame Chassaron, bienvenue à Youth Radio. Merci à vous de nous avoir invités. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Ça se voit avec le t-shirt, on ne vous regarde pas. Ah ben ça fait clair, ça c'est le t-shirt de la course, donc aux couleurs de la maison, pour la manifestation. Donc, Madame Chassaron, vous avez repris le flambeau de Monsieur Patrick. Oui. Et depuis quand vous êtes présidente? Parce que moi, j'ai découvert que vous êtes présidente pas l'année dernière. Alors, depuis le mois de septembre 2023. Donc, nous avons une réunion de bureau et je suis présidente depuis 2023. Tout le bureau a changé. Donc, Madame Gagnette, oui, Madame Gagnette, secrétaire de l'association depuis septembre 2023 également. Donc, Madame Jazaron, aujourd'hui présidente de l'association Avenir Sportif Club de Saint-Martin, si j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, comment va cette association? C'est une association qui se porte bien, on peut dire, avec une discipline qui redémarre. Parce que c'est vrai que ces dernières années, les conditions de pratique de l'athlétisme étaient un peu perturbées et par le cyclone, par exemple, d'infrastructures. Ensuite, le Covid. Et là, actuellement, on peut dire qu'on a 110 licenciés, ce qui est un niveau qui nous satisfait pour l'instant. Bon, on aimerait en avoir plus toujours. On peut dire que l'athlétisme redémarre. Les activités aussi de running, de course, bon, elles étaient quand même restées là, mais on a un nombre de plus en plus croissant de personnes qui participent aux courses. Donc, pour l'instant, on est quand même assez satisfait avec une discipline qui prend de l'ampleur, qui fait partie aussi du CES. Donc, nous avons le CTT athlétisme. On a des enfants qui sont dans l'excellence au niveau de l'athlétisme dans le CES. Donc, là aussi, c'est une satisfaction pour nous. Et avec aussi des compétitions sur l'extérieur, comme les Jeux des îles qui vont arriver bientôt. Donc, on est assez satisfait. On peut encore faire plus parce qu'il y a quand même beaucoup de gamins sur l'île, je pense, qui pourraient faire de l'athlétisme, qui ont des capacités. Alors, c'est vrai que le foot, c'est le sport roi, mais bon, je pense qu'il y a quand même des qualités sportives, athlétiques qu'on voit et on devrait aimer ramener ces enfants-là vers une club.
Et aujourd'hui, parce que moi, quand je vous regarde sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. On a des courses annuelles qui sont programmées. On a une course de 10 km qu'on a fait il y a quoi, 2 semaines. Et ça s'est bien passé, très bien passé, je veux dire. Donc, Madame Gamiette, Gamiette, ça veut dire c'est un nom dans la société saint-martinoise, c'est du sport, normalement. Oui. Vous êtes plutôt sportif chez les Gamiettes. Quand vous dites vous, moi, les Gamiettes. La caméra est devant moi, je pense pas que vous parlez de moi. Là, tout seulement que vous regardez, donc, faut savoir. Si, elle est sportive. Non, je suis pas sportive. Je fais ma petite marche comme tout le monde. Mais quand vous dites Gamiette, certes, oui, ma fille, elle court. Okay. Mes fils, ils font du foot. Et mon mari, lui, il a fait du culturisme à un certain moment. Donc, aujourd'hui, secrétaire général de cette association, comment vous avez atterri au club Avenir Sportif de Saint-Martin? C'est parce que la fille courait, les enfants couraient, donc la présidente a dit, écoutez, les parents, vous êtes là, il faut travailler. Non, pas forcément. Ça fait longtemps que mes enfants ils courent dans cette association, alors je suis toujours présente quand il y a des manifestations. Et effectivement, la présidente, elle m'a sollicité et je la connais depuis des années, alors je ne pourrais pas dire non, en sachant que quand elle se met dans quelque chose, elle se met à fond et je sais qu'elle ira jusqu'au bout et les choses seront en ordre. Je suis là pour l'épauler. Donc, Madame la Présidente, cette année, c'est la 12e édition, de entrer dans le vif du sujet, qui est la Saint-Martinoise. Ça fait 12 ans. 12 ans. Aujourd'hui, après 11 éditions, on va à la 12e édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on s'améliore par rapport à l'année dernière? Comment ça va? Vous êtes préparé? Alors, des nouveautés, pas spécialement, puisque c'est vrai que le format, alors, donc, la Saint-Martinoise, déjà, c'est une course féminine. Donc, la première édition a eu lieu le 9 mars 2013. Et en fait, le principe, c'est, la date en général est fixée le premier samedi après le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Voilà. Donc, le concept est toujours le même depuis le début. Donc, on a au niveau du programme un échauffement collectif. Ensuite, il y a le départ qui est donné, donc un parcours de 5 km dans Marigot. Par la suite, on a une partie un peu fun. C'est cette partie-là qui a un peu évolué en fonction des coachs qui venaient. Donc, c'est de la soca ou de la zumba pendant une demi-heure. Une tombola. Et ensuite, la remise des récompenses. Donc, au niveau des courses même, donc, il y a une course individuelle. Il y a une course mère-fille. Okay. Et ensuite, il y a de la marche aussi. Parce que nous avons voulu, l'objectif pour nous, c'est de rassembler le maximum de femmes sur l'événement. Et on sait des fois que la course, ça peut freiner certaines personnes. Donc, on a, dès le départ, on avait mis une partie marche et effectivement, on voit que ça a du succès puisque le maximum d'inscriptions se fait sur la marche en général. Mais ça n'empêche pas que beaucoup de marcheuses passent à la course par la suite. Et c'est un des buts que nous, on a, c'est d'inciter les femmes à faire du sport, à s'engager dans une activité compétitive, oui et non, comme elles veulent, et par la suite d'aller un peu plus loin. Voilà. Mais si elles veulent rester au niveau de la marche, ça nous convient très bien. Tout ça, c'est le même jour. Tout ça, c'est la même après-midi, oui. Mais en tant qu'organisateur, comment vous faites pour sauver ceux qui courent, ceux qui marchent et ça? Oui, marcher. Oui, marcher. Comment pour... Parce que moi, pour avoir été là l'année dernière, je vois il y a des choses qui sont contrôlées, des choses comme... Comment vous faites par rapport à ceux qui marchent? Ben, il y a des dossards différents pour les différencier par rapport à fait. Ceux qui marchent, ils ont un dossard différent, la couleur, elle change. Alors, forcément, nous savons qui sont les marcheurs, qui sont les coureurs. Ensuite, on a des signaleurs sur le parcours qui justement savent quels sont les dossards des marcheuses et qui peuvent nous signaler, bon, telle marcheuse, elle a couru. Bon, ensuite, on fait quand même aussi confiance à la probité, l'honnêteté de la personne, puisqu'on leur dit dès le départ, bon, c'est pas, après, c'est pas une course, j'ai envie de dire, c'est pas un championnat de France. Donc, j'ai envie de dire, on va laisser la personne avec sa conscience. Si la personne a couru, qu'elle sache que voilà. Le but, c'est pas vraiment. Alors, il y a au niveau des podiums, on fait un podium moins de 40 ans, plus de 40 ans, c'est tout. Alors que c'est pas ça les catégories de la FFA. Parce que justement, on voulait pas avoir ce côté très strict compétitif, en fait. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on ne s'est pas contrôlé comme sur une autre course. Là, le 10 km qu'on vient de faire était contrôlé avec un juge arbitre, avec des personnes qui étaient là, qui contrôlaient,
ce que les personnes faisaient, comment le dossard était porté. Là, c'est quand même plus libre, parce que l'objectif pour nous, c'est vraiment que les personnes prennent du plaisir dans une activité sportive, qu'elles se préparent en amont, parce que courir 5 km, on ne se réveillerait pas le matin en courant 5 km, ça se prépare. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très strict dessus, donc on l'annonce au départ, on dit aux invités, si vous êtes sur la marche, vous marchez. On leur dit, une coureuse peut marcher, mais une marcheuse ne peut pas courir. Voilà, c'est ce qu'on dit au départ. Ensuite, chaque personne a une puce qui est sur son pied, donc il y a une détection électronique qui va se faire. C'est sûr que si je vois une marcheuse arriver dans 20 minutes, bon, on sait qu'elle a couru en fait, quand même. Oui. on sait qu'elle a couru. Donc, mais c'est vraiment pas ça. On fait confiance aux gens sur ça, voilà. Puisque l'objectif pour nous, c'est vraiment que les gens fassent une activité sportive, jouent le jeu et s'amusent en fait, en faisant du sport. Voilà. Et prôner le côté sport santé. Donc aujourd'hui, on voit que c'est une belle affiche. Pourquoi le rose? Parce que moi, au début, je me suis dit, c'est mathématiquement, je veux qu'on voit octobre rose ou rose, parce que je dis pas rose, c'est couleur des femmes, parce que j'aime bien le rose. Donc, pourquoi la couleur rose? Pourquoi pas? Voilà. Parce que d'habitude, quand on voit les manifestations en rose, on dit bon, c'est octobre rose. Mais après, est-ce qu'à un moment, il y avait un lien ou pas? Non, pas spécialement. Quand la course est née en 2013, on était un groupe de mamans sur le stade. En fait, on s'entraînait en même temps que nos enfants. Et c'est vrai que bon, c'est la couleur qui est venue un peu comme ça. Alors, c'était avant les années rock. Donc, avant les années rock, c'était pas gênant de mettre du rose, d'attribuer femme rose. Donc, voilà. C'est sûr qu'après, la couleur est restée. C'est devenu l'identité visuelle de la course. Donc, bon, il n'y avait pas de couleur. Voilà. C'était le rose est venu comme ça, en fait. Donc, le bleu, par contre, c'est la couleur du club. Ok, le bleu foncé. Vous avez les deux couleurs réglementées. Voilà. Donc, aujourd'hui, manifestation samedi 9 mars. Est-ce que c'est des inscriptions sont déjà clos parce qu'il y a 6 personnes, vous prenez plus d'inscriptions, vous vous dites, bon, vous allez à 700 personnes? Madame la secrétaire. L'inscription, elle est toujours ouverte jusqu'au 7, si je ne me trompe pas. Et ça se fait en ligne. En ligne. En ligne, l'inscription est toujours ouverte. Nous attendons le maximum de personnes. Alors, voilà, 600 personnes. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'une course, ça a des coûts. Donc, l'année dernière, nous sommes arrivés à plus de 300 inscriptions, 311 personnes exactement. C'était le record de participation. Okay. Là, cette année, on a tablé 320. Pourquoi? Parce que ça demande de fabriquer des t-shirts, ça demande de fabriquer des dossards. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'être dans un chiffre un peu, bon, on est obligé de limiter un peu par rapport à des coûts parce que ça devient rapidement assez exponentiel. Parce que sur cette course-là, on remet à chaque participant une médaille, on remet à chaque participant un diplôme, un t-shirt, et le coût de tout ça, c'est juste 10 €, 10 $ en fait. Donc, c'est sûr que c'est pas... C'est donné. Voilà, c'est donné. Donc, on n'a pas voulu suivre l'inflation cette année, mais l'inflation nous a rattrapés quand même. Okay. Et vous pouvez voir sur son t-shirt, c'est une belle qualité. Hein? Oui, voilà. Ce sont des t-shirts qui durent en fait. Donc, les personnes qui ont leur t-shirt de l'année dernière, ils ne peuvent pas revenir avec, ils sont obligés d'acheter. Non, il y a l'année dessus. Ah, ok. Il y a l'année dessus. Il y a l'année dessus. Mais là aussi, on fait confiance à l'honnêteté de la personne. Il y a des personnes, des fois, qui partent ils veulent le t-shirt. Voilà. Le t-shirt est devenu un peu collector. Il y a des personnes qui viennent qui disent, ah, je veux juste le t-shirt. Donc, des fois, s'il nous en reste, on va leur proposer. Mais en général, il ne reste pas. Donc, le parcours de 7 km, c'est quoi exactement? Des parcours de mer, cimetière, si je ne me trompe pas. Bellevue. Oui, Puis de Hollande, en haut là. Hollande, rond-point d'agrément. Il y a l'ISB. Il y a l'ISB et frontière. Okay. Et les gens, ils peuvent s'inscrire en ligne, si je ne me trompe pas. Alors, le site, c'est sporttimingcaraïbes.com, voilà. Donc, c'est un site en ligne, le paiement se fait par carte bancaire. Donc, il y a un certain nombre de documents à fournir, surtout pour la course. Donc, soit une licence de la Fédération française d'athlétisme, ou alors un certificat médical. Voilà. Donc, par exemple, une mère qui veut marcher avec sa fille, est-ce qu'il y a un comment dire, special price for them?
Non. À 10 euros, on ne peut pas demander un special price. Surtout à 10. Le t-shirt, déjà, il est plus de 10 euros si on le regarde. Vous savez, il y a des gens qui vont venir, peut-être vous avez déjà dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, vous n'avez pas des familles, je ne sais pas moi. Non, il n'y a pas de prix famille. À 10 euros, c'est du donné, surtout à Saint-Martin. So, Madame Gabriel va faire un petit coup en anglais. So, folks, tonight we're talking about sport conversation with Gerald, and we're talking with the Association Avenue Sportive Club Saint-Martin. You guys know them, this club from the célèbre Patrick Rival. I hope I didn't have a space at Patrick Rival, but bon. I'm not sure if everybody coming to the studio, I need to get a new video. So, tonight we're talking about Saturday match 9 and the waterfront, and they have that same optimal. You guys already see them every year in Margaret Road, those ladies, young children running and walking in pink. So this year is a new edition, and in the house I have Mr. Jacques Aron, she's the president, and I have Madame Gamiet, she's the secretary of this association. With a give a little English because we watching for them to have at least 500 people next Saturday. 320. Okay, they say 320, but you know something, as long everybody come before next Saturday, I need like, wait, they call it delay? The 7th. The 7th, so you guys until the 7th. So Mrs. Gamiet, la Saint-Martinoise, why la Saint-Martinoise and why is only ladies? I'm going to answer you with the same answer that she just gave you. I don't have no problem. Why not La Saint-Martinoise? No, La Saint-Martinoise, we started it in 2013, as she just said. It's a race and walk around Marigot 5 kilometers. And we usually do it after the 8th of March, which represents the International Women's Day. So this is our 12th edition, and we're hoping to get the max of participants. So, what you guys expect, and like after that, because you see, you have your t-shirt, you're getting your medals, everything. They have Zumba, Zumba, because when you watch the price of Zumba class. Okay. So, what you guys expecting from this event when you guys put this event? For people who have never done sports, when I mean never done sports, who don't do walking or anything, to come out, try it, and eventually sign up. Because sports is good. So we expecting people to look at it and enjoy. So Madam Mrs. Gamiet, at what time you guys starting this walk race the 9th? Now you're having me looking at my notes, which I know we already have a program. We're gonna sign up to the warm-up, and then after the race starts at 4 p.m. 4 p.m. waterfront. Okay. Waterfront. So you guys know, and you guys have until the 7th to come register yourself, and don't forget to register. You can't meet Madame Gamiet and say, yeah, I want to participate. You have to go online. The registration is online. sportstimeInCaraibe.com. It's $10 at 10 euros, and you have until the 7th of March to come in and go online and register. When you register online, do you have a receipt or something? Yes, you receive an email, a confirmation. And to pick up your numbers and t-shirts, it will be on Friday 8th by Quicksilver. Yeah, and State. Yeah, and Saturday by Go Sport. In Bellevue. Yeah, in Bellevue. Okay, so folks, remember for those, it had Carnival, for those who start the warm-up for next Carnival. So you go, do a little walk with the daughter, and next week is International Day of Women. So you go see for your wife, so you check out and them to come participate in that Saint-Martinoise because they sport and 100% women. So I have used to this thing, even the person then they come women given the person. So for those who don't see. Si je peux rajouter deux choses. Alors, vous avez demandé pourquoi une course féminine. Les courses féminines sont en plein essor depuis plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui se sentent pas à l'aise sur les courses mixtes avec les hommes parce que les hommes ça va plus vite et qu'elles se sentent un peu gênées de se dire elles vont arriver plus tard. Donc c'est sûr qu'il y a un mouvement maintenant où les femmes se réunissent sur les courses féminines.
La deuxième chose que je veux rajouter, c'est qu'on a une édition pour les scolaires aussi, le 13 mars au matin. Donc, ça, on communique moins dessus parce que ça se fait directement avec les écoles. Ça va être la troisième édition. Donc, ce sont des filles, des petites filles de CM1, CM2, 6e et 5e. Chaque école nous donne une liste de 20 filles. Alors, toujours pour des raisons budgétaires, hein, puisqu'au delà, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que cette année, là, on arrive à 180 petites filles aussi. Au départ, on en avait 90, 100. Là, on est à 180 inscriptions. Donc, ça aussi, c'est une fierté pour nous. Puisque, bon, Monsieur Trival, comme on en parle, c'est quelqu'un qui œuvre vraiment pour le sport féminin. Et on se dit que si on arrive à toucher les petites filles dès l'école pour qu'elles s'engagent dans des activités sportives, c'est bien. Au niveau du collège, ils ont des sessions de cross. Donc, ils préparent un peu la Saint-Martin aussi un peu en amont. Dans les écoles primaires, bon, c'est déjà un petit peu compliqué. Mais le fait d'engager une vingtaine de filles dans l'école sur une activité de course, c'est une chose aussi qui nous tenait à cœur et qu'on espère pouvoir continuer dans les années à venir. Une petite chose sur ce que vient de dire la présidente, que l'inscription pour les enfants est gratuite. Oui, ça c'est gratuit, voilà. Voilà. Donc, moi, vous savez, je suis un petit peu emmerdeur. Donc, si la maman qui est inscrite, il veut marcher avec 4 enfants, il paye 40 €. C'est bien compris. Peut-être pour déjà les 4 enfants, qui est plus de 14 ans, par exemple. Peut-être qu'on a oublié de préciser. Ah, ok. Ouais, cette année, voilà. Parce que nous sommes quand même un club agréé au niveau de la Fédération française. 5 km, c'est ouvert à partir de la catégorie cadet, c'est-à-dire les 14 ans. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous demander, oui, j'ai ma fille de 8 ans, 9 ans, elle peut. Sauf que nous sommes un club affilié à la fédération. La fédération a fixé des limites de distance par rapport à l'âge. Donc, 5 km, c'est à partir de 14 ans, donc 2010 et avant. Donc, 2009. En dessous, c'est pas possible. Voilà. Donc, ça change toute la donne pour ceux qui ont 4 enfants, sauf s'ils ont des cas de replay, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Il y a une famille, on va voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, samedi 9 mars 2024, sur départ à 16h, et il y a échauffement avant à 15h30. C'est ça. Et cette année, il y a la tombola, il y a des billets d'avion. Alors, sujet délicat, ça. On aurait dit qu'ils nous suivent depuis très longtemps. Alors, c'est vrai que traditionnellement, nous avions des billets d'avion. Donc, j'ai parlé d'inflation tout à l'heure. Il y a une inflation aussi. Et cette année, nous n'en avons pas malheureusement. Ce que je regrette beaucoup parce que j'ai envie de dire que le transporteur en place qui a le monopole n'a pas joué le jeu cette année. Donc, c'est pas dommage. J'ai insisté, mais non. Mais il va jouer l'année prochaine. Ben, pour la 13e édition, il va vous donner au moins 5 000. J'espère. Voilà. Des billets sur Paris. On a déjà eu l'occasion d'avoir des billets sur Paris ceci étant. Mais c'est vrai que là, cette année, on va jouer le jeu. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire pour rien, vous allez être gâté par l'association. Je ne sais pas c'est quoi les cadeaux, mais n'oubliez pas. Il y aura des nuits d'hôtel, il y aura des passes. Non, mais on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Déjà, j'explique. Okay. On a envie de prendre quand même son ticket. Même si on ne mange pas, mais si on court pas. Il faut avoir le ticket quand même. Oh, le ticket. Donc, voilà. Donc, samedi 9 mars 2024 et inscription, c'est jusqu'au jeudi 7 mars. Est-ce que jeudi 7 mars à minuit ou c'est jeudi En général, c'est jusqu'à 17h, 18h. Okay. Pour une raison de logistique, parce que la personne qui gère le site est en Guadeloupe. Okay. En général, c'est lui qui vient faire le chronométrage. Il faut pas lui prendre l'avion le lendemain. Donc, il faut qu'à une certaine heure, il ait toutes ses inscriptions, qu'il ait toutes ses enveloppes. Enfin, voilà. Donc, en général, jusqu'à 17h, c'est possible. Mais c'est du travail, parce que si vous avez 300 personnes, oui. Chaque personne a une bus. Chaque personne a une bus, chaque personne a un dossard. Et la personne qui gère les inscriptions remet à chaque personne son numéro de dossard, sa puce, bien identifié. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande aux gens déjà de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire et de vraiment respecter ce délai-là parce que après, quand les choses sont faites au dernier moment, c'est là qu'il y a des erreurs, en fait. Voilà. Et au niveau d'encadrement, parce que moi, je regarde 300 personnes, 300 plus, 306, 305. Vous êtes à combien encadrés dans cette association? On a beaucoup de bénévoles. On a beaucoup de bénévoles. Déjà, au sein de l'association, on a à peu près 14 encadrants, je pense, en tout. Mais on fait appel à des bénévoles extérieurs aussi. Okay. Il y a des personnes à qui je vais dire, voilà, la course arrive, est-ce que vous voulez être ravitailleur, est-ce que vous voulez être signaleur? Donc là, il y a des personnes qui se proposent spontanément aussi.
Voilà. Donc, dès que la personne en général est majeure, le permis peut être signaleur, mais il y a du monde autour de nous. Et puis ce jour-là, les hommes ne courent pas, donc ils sont à disposition. Je pense qu'il viendra nous. Oui, voilà. Il viendra nous aider ce jour-là. Non, c'est samedi, je fais quelque chose. Donc voilà, et est-ce qu'il y a autre chose à... Est-ce que, par exemple, le certificat médical, la personne qui utilise son certificat médical qu'il a utilisé en septembre pour donner, je ne sais pas, au foot, est-ce qu'il doit préciser que c'est pour la marche ou... Normalement, sur le certificat, ça va être noté non contre-indication à la marche, à la course en compétition. Ça va être noté. Voilà. Bon, à ce sujet, il y aura une évolution bientôt au mois d'avril avec une nouvelle loi où on n'aura plus besoin du certificat, mais il faudra aller en ligne sur le site de la fédération, remplir un questionnaire de santé. Et là, le document qui va être remis va être valable pendant 3 mois. C'est une évolution quand même, parce que je sais que des fois, c'est pas facile pour les gens d'aller chez le médecin chercher un certificat pour ça. Donc, mais ça, c'est à partir d'avril. Donc, pour l'instant, on est toujours dans l'ancienne législation. Ok. Donc, Madame Jason, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? Parce que je sais que vous avez beaucoup de travail avec les 320 personnes que vous avez à inscrire. La secrétaire aussi, je pense que beaucoup débordée parce qu'elle est venue avec plein de papiers devant moi. Non, c'est autre chose. C'est autre chose? Peut-être qu'on va avoir peur là. Donc, la marraine cette année, ça sera Madame Belnon. Ok. Vous n'allez pas loin? L'année dernière, c'était Madame Lucie. On regarde des femmes qui représentent la société Saint-Martin, elles sont actives dans la société. Donc, vous nous suivez de près. Je suis toutes les associations. Donc, dès qu'il y a quelque chose, je regarde ce qui se passe. D'accord. Donc, voilà, donc elle sera avec nous. Bon, alors, elle a déjà participé en tant que marcheuse plusieurs fois, normalement aussi. Donc là, cette année, elle doit la lourde tâche de lancer la course et puis aussi de se prendre son sentiment un peu sur le sport féminin. C'est facile. C'est pas lourd. Ça dépend. Se mettre devant 300 personnes. C'est rien, ça. Vous pouvez le faire. Donc voilà, on se donne rendez-vous samedi 9 mars à 15h30 pour l'échauffement collectif. Est-ce que vous avez déjà les noms du coach de Zumba ou de Capit qui sont là? Est-ce que c'est comme l'année dernière, c'est les mêmes ou vous avez emmené quelqu'un, je ne sais pas, de... Non, ce sera les mêmes personnes. Donc, ça sera Fekida qui va faire l'échauffement et Liriol qui va faire la partie Socapit. Pour une raison très simple, c'est que ça marche pour l'instant, tout le monde est content. Donc, il n'y a pas de raison particulière de changer pour l'instant. Voilà. Alors, il y aura peut-être des changements dans les années à venir. C'est vrai que quand on réfléchit, on pense peut-être à faire des équipes interentreprises sur cet événement-là. Changer aussi peut-être le lieu de départ et d'arrivée, le mettre à la Monterpool pour avoir un espace plus approprié parce qu'il fait chaud quand même à 16h. On réfléchit à des petites choses comme ça, mais c'est vrai que ce qui marche pour l'instant, on le garde, puisque le format a l'air de plaire. Donc, bon, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne moins. Madame la Présidente, dernière question. Quand vous faites la course, la marche, est-ce qu'il y a de l'avitaillement aussi sur cette manifestation? Il y a 2 points de ravitaillement. Il y en a un à Bellevue et l'autre côté du parking. Là où les bancs comme ça. Et vous conseillez quoi aux voitures? Parce qu'on sait à Saint-Martin, les gens, le samedi, ils ne sont pas patients, ils ont des courses ou ils doivent aller quelque part d'autre. En général, il y a la police qui ouvre la course et il y a les signaleurs qui sont là et qui font un très bon travail. Madame Jazaon, Madame Gamiette, merci d'être passée sur Youth Radio. Et je vous dis rendez-vous samedi 9 mars. N'oubliez pas, samedi 9 mars. Je peux répéter vite fait en anglais pour... Même espagnol si vous voulez. Madame Zazaran sera en espagnol. D'accord, ok. Voilà. Alors là, beaucoup voilà. No, just want to remind everybody to come out on Saturday, the 9th of March, to our annual, this is our 12th edition, walk race. You could inscribe online at sportdiamond.com. It's $10, 10 euros. Anyone who's doing the race, you have to remember that you need to go and get a doctor's certificate. And for the walk-in, you do not need it. You just go and sign up. You would get a nice, pretty pink T-shirt along with actually the T-shirt. You could have it for 10 years because I have one.
It's like 7 years, and I still use it when I do my little sports. The quality is really nice. I'm inviting everyone to come out and support us and participate. La présidente en espagnol? Pas spécialement, non. Non, je plaisantais. So, voilà, c'était l'association Avenir Sportif de Saint-Martin qui vous invite à leur manifestation annuelle. Parce que même s'ils disent annuelle, je l'ai l'impression que tous les week-ends, les membres de cette association-là, ils font du sport, mais c'est bien pour la santé, il faut bouger. Donc, samedi 9 mars 2024, la Saint-Martinoise, vous avez jusqu'au jeudi 7, si je ne me trompe pas, pour vous inscrire en ligne. En ligne, donc vous ne pouvez pas arrêter ni Mme Jazaron, ni Mme Gamier sur la route pour dire je veux m'inscrire pour aller en ligne sur sporttimeandcaraïbes.com et vous avez jusqu'à jeudi 7 mars. Donc, n'hésitez pas à aller supporter cette association-là et après, peut-être vous allez avoir tous les week-ends à les courir avec eux aussi. Donc, voilà. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, folks, I'm done by coming back. So, see you guys in a few, and then we talk about something else in the community, and then we move forward. Bye. But not by coming back. Thank you.
Voilà. On a vu la partie associative avec l'association Avenir Sportif de Saint-Martin qui ont leur manifestation samedi prochain. So, on espère que tout le monde va y aller, va s'inscrire et il y aura une belle manifestation. Donc voilà, je suis Oumalou parce que j'avais que l'association pour ce soir en tant qu'association. Et avant que j'aille plus loin, j'aimerais congrats le comité de carnaval, de festivité pour le carnaval and the young people, you know, and behave themselves and for Juve, for all the events the committee, the carnival friends I had. And I could only congrats those folks who, the president of Luciana Raspai and the whole team who do a great job. And I hope next year we have something better than that. I mean better, like government will step in the plate because we start because people will complaining, yeah, we ain't got no village, but this village is not the carnival committee. The government have to try to do the best and see what's going on because we see just like sport, they didn't want to bring it because we're talking about sport. We see a lot of area sport talking promise, and we see nothing. But I'm thinking about to bring the area also because other association approaching to know what's going on with certain structural collectivity have because you know that being 2 years people talking saying coming but likely those things never come. So is politics is not a puppy show. The young people waiting and to know what you guys doing with the structure, and then we could know maybe before election we see state because we don't see the stadium in Margaret start to have a little work, but the young people still asking what's going on. French Quarter too. Almost all the structures have some issues. So we expecting one of these days to have the elected person in charge of sport to know questioning so the people can know what's going on in the country about sport. So that was the parenthesis. So I congrats other association who pushing work, and it's not easy sometimes because you have to how to say that fight for the system to get certain things, and it's not easy. So I congrats them who trying to push work in different areas from football and running and gymnastic and football and basketball and others. So I could only congratulate those who push and then let's see where you could reach, and we expect one of these days we got champs. So mean champs mean like you guys need to come up and support because sometimes is the president, sometimes the secretary of those associations who have to do everything. The power in them to take those clubs like is a kindergarten. You drop your child, you don't come watch no game, you don't watch the competition. So if you don't come watch your child playing football or other sport, what you expect or she or he to move forward. So you guys need to come up, support your child when you put them in a school. Don't just drop them by the stadium and you're gone, and even maybe them they travel and you don't be around. So you guys need to come up, support sports because we see football moving. Okay, we cannot I have to congrats President Connor too. Football is moving because young people going out, selection moving, and praise the Lord they have CONCACAF and they're moving with CONCACAF. So for those who follow in football, and we have some parents who do support and follow the kids in that field. So you guys need to come up and support when you have games. Whatever, maybe it's not your sport then because maybe it's not your sport, but come up and support, and then so the young people can see your support. And if you don't come and support and don't wait because something what we do, I'm not elected. Those who elected and support, they just come in the Juliana airport to bring cars with a bouquet de fleurs, and after that's it. They don't know for the rest after what happened. We said okay, we did tell them the kids coming from Paris or from France or Guadeloupe or whatever country, and they don't want to buy flowers just to take a picture. And after the picture, they even forget the name of the sport girl or the sport man. They went get the name
receive in the airport 2-3 years after. So we need to bring this thing. After we have to ask my partner give me go about those iCard we have, so we don't forget them things. So you know those people. That's why I have 3 people that I tell them listen, they need to write a book. Is Nadika Stephen, Guy Mego, and I don't call him Honorable Mr. Stanford from St. Louis. These people need to read books so you can know what went on, what happened before we reach here. Because when somebody reaches St. Martin didn't just come in, you tell you to drop the country. They had things before you. They just like them bowl of milk. They don't come there. They don't care about culture, St. Martin culture, nothing. They just to do their thing. So please, we see service architects of the collective doing your work, but I always say culture start at your house. Culture start when you teach your children what your ancestors were doing back then. Okay, because if we don't start to teach those children what they're supposed to know about the past, one of these days some have to, you have to Google a whole part, Google how to do it. Everybody to do that. Google how to do a journey cake, but you don't need to Google everything or go on TikTok and YouTube to find out what is that, because we forget it, we put it in a corner, we don't teach the new generation who come in, because the new generation who come in, if we don't teach them how was nothing before, what's this, why this road name that name, for those who got nothing name, well, just this generation will just leave the country, go away, and don't come back. We have a lot of them who don't want to come back. I'm not talking about for teachers, but you have other work we could have local in it. Okay? And when I'm talking about work, I would like to talk about the new the new chief who's supposed to be over for the pompiers. Okay, because people complaining, yeah, he from there, he from there. Okay, he from there. How much are you guys had put down when they had the candidates, the open, the selection? How much did postulate to get the position? If you guys didn't postulate, so don't complain today. Because yes, I say I don't drop leaf. I don't do too accurate thing. Yes, it has a young fellow, because something when you're young to get in a position and you got a whole head here, it's hard to stand up and say something because the whole head, nothing, they know everything. How much local did postulate for that position? I just need to know. If you guys didn't postulate, well, today, nada. So you guys need to cook whatever position it is, and don't say you want a position because you're from St. Martin. You need the position because you have the skill to work and to do that job. Okay, to do that job, because a lot of times we just and we lose respect because we get in position because we don't have the skill, because you know that's your cousin, that's your family, and after we in a bubble, and after they have to bring somebody from outside, and now everybody does. Make sure you got a skill for the position you hire. The same thing we see the president hire people. People say he hires so much. I hope everybody have the skill for the job they hire. Don't just hire to say I have a job, but you come in the morning to prove, listen, I get this job is to perform. So tomorrow, if I perform bad, is the president gonna look bad because the president hire you and you ain't doing nothing. He hire you to manage a team to make sure everything run good. You don't decide you ain't gonna work, or you decide you're gonna work when you want. That's the thing. So make sure whatever position they hire you for, you do the people's job. So tomorrow nobody can come with a stick and say, listen, this because you ain't know, you do your job. That's the thing. It's not the good, it's not have a government job. It's like you have the skill and let's go do the job. So tomorrow, if you perform good, is the country looking good? The country looking good. So whatever happened, it happened. So after that, I would like to congratulate the CCESM for the Salon de l'Agriculture. We see the ministers overseas pass through, and the deputy were there, the senators were there, and other elected people who were there, and to represent the country. We cannot spit in that event because this event represents what we product is from all the product we have to send to the country. So
yeah, people say it's expensive. Yeah, but after it's an investment. So if you want to be look nice oxide, you have to put money on the table. So guys, congrats to the CCSM team because I always say it's a working team. Okay, it's a hard working team. They always come with new things. Is that be good? All the satellite collecting they have do the same thing. We see the port just say, yeah, that makes so yours. They say they got extend the port the galley split. Okay. But what killed me is Monday they do the presentation, everything, and you still have bowl of milk who find that ain't good, they ain't this, they ain't that. The bowl of milk always, when it comes to St. Martin, people think those bowl of milk are always something to say. So, like, yeah, the port need to extend to so we could have more containers and other things coming. But leave the people do the job. They have a how to say that? You give your avi, yeah, we get your avi. But I believe that the director of the port, and then the others know what they're doing. So I don't think anything from the collectivity or the satellite of the collectivity, they're gonna just come out with a draw and say this, this, this. The people they put it up, they actually you don't need to go on social media to say, yeah, you why you know about the port? But Bolomit always have something to criticize about when saying that people have to know. But anyway, so guys, go support the events. I can't say the country is not moving forward. I cannot they have things. Maybe there wasn't a TWOW or they say, but things have to be done. And for the politician, the years running fast. Are you guys getting 2 years in office next month? Yeah, they don't yet. This one self. 2 years in office. So we need to start to see things moving. Yes, we see a lot of draws, we see a lot of schema, we see a lot of not, but we need to go to concretize those things you guys say we gotta do so we can move forward. And for those who are asking about the thing LNT, we waiting to see if they could fly next month. But it's not the president of collectivity, it's not Jojo, it's not the prefect, it's not nobody in this country could speed the procedure for those planes to fly. So it's only when they get the authorization after the plane got to get control technique, and then we're gonna see. Voilà. For those not tell me, yeah, in the airport listen, the airport of green cars, it just lapse. For me, it's lapsing because I believe we could do better than that. The lands and the but I don't know. I don't know. They're gonna decide what they want. But I believe it's time for this airport. If we could buy an airline, we could develop the airport too. So let's see, maybe a day the president will sit down and tell the airport, I want this, this, this. Yes, France ticket have to be expensive because hey, c'est la crise partout, hein, even though overdo it. Not to go Guadeloupe, is best you pay a ticket to go Miami. A ticket to go Guadeloupe is 400 something, to go Miami 300 something. So you see. So I wish and when LNT come up, the price it's gonna be good. It's gonna done because it's a competition. So we expect to see them things, but LNT is not the president, is not Jojo, is not nobody, is not is a procedure. You have to see, and voila. Yes, if if she fly here, well, White House gonna have to put down money again. Don't forget December they put if I'm not mistaken, 13 million. So they're gonna have to put down money again because you have the employees you have to pay, you have other things you're renting. So yes, money gonna be spending, things don't go how it's supposed to go. So voila, but we see the collectivity and putting flowers everywhere, that's good. And then 13 million, not 30 million, 13 million, Mr. Well, 13 million. So we see the collectivity putting flowers all over. That's good. And I hope then, because sometimes they plan and you have this business from Guadeloupe to come with it, they cut all the trees. So I hope this time you don't have this business coming from Guadeloupe cutting all the flowers while you planting. Because we see the certain guys, they parking lot, now they buy the prayer ground, putting flowers everywhere. That's nice. And I just hope after that nobody don't come cut them because you don't have nothing you plant since you planting and you're gonna cut after. Donc voilà.
Pour ceux qui m'écoutaient en français, je vais parler un petit peu la langue de Paul, la langue de Molière. On voit qu'il y a le port qui se développe, il y a des avis. Moi, ce que je comprends pas, ce sont les gens de métropole qui sont jamais satisfaits. Dès que la collectivité fait un truc, ils sont jamais satisfaits. C'est comme si, quitte c'est Pierre, quitte c'est Jacques, qui fait, il y a une critique. Mais ayez la patience de regarder, certes, il y a eu comment dire ça, des erreurs dans le passé, on n'est pas obligé d'aller loin, il y a la médiathèque qu'on attend toujours, il y a autre chose qu'on attend toujours, mais bon, voilà. Mais laissez la collectivité faire leur travail. On sort de loin. On sort de loin. Il y a eu Irma, il y a eu Covid, on sort de loin. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Il y a des consultations, par exemple, pour le port qui est ouvert, pour que vous pouvez donner votre avis. Donnez votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux, nous écrire un roman, je ne sais pas de quoi. Allez sur le ligne des plateformes que le port a mis en place et vous donnez votre avis. Il y avait une réunion lundi de concertation. Vous allez vous donner votre avis. Vous allez en ligne. Voilà. Il faut savoir rester à sa place des fois aussi. Rester à sa place et respecter ce que on a besoin d'avancer, il faut qu'on avance. Même si vous critiquez sur les réseaux sociaux, il faut qu'on avance. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, leur job sur les réseaux sociaux, c'est de critiquer quel que soit ce qui est fait par la collectivité de Saint-Martin. Maybe they get paid to do that. I don't know. Je ne sais pas. Peut-être que chaque personne a un désavantage quand ils font ça, mais ça va faire 2 ans que cette équipe est en place. C'est certes maintenant, on attend les résultats. Je pense que c'est la période où on attend les résultats parce que ça court. Et décembre 2026, c'est pas la période où on va aller poser des pierres, voter, comment dire ça, poser des pierres ou faire autre chose parce que on sera en période préélectorale. Donc, ça court. On est en 2024 à 4, 2024. Donc, ouais, 2027, élection encore. Donc, on verra. Because c'est la même chose quand les gens disent, ouais, ce que Mussington fait, c'est ce qui était dans les tiroirs. Mais pour le moment, no comment. OK, no comment. On attend. Il y a des projets qui ont été dit durant les élections. On doit, normalement, je suis censé avoir le président ces jours-ci. On va voir. Et on va lui poser des questions. Certes, les gens attendent pour savoir comment, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on verra. On verra. Mais on vient de loin. On vient de loin. Il y a eu Irma. Et voilà, il y a des choses qui avancent. Donc, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, la sénatrice a lancé un message pour la population de Saint-Migrant concernant tout ce qui est réseau. Donc, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vais jouer après l'émission pour la radio. J'ai pas la technique avec moi ce soir pour faire ça, non. Elle a rencontré un responsable de télécom, un truc comme ça, de télécom, et il y a des réponses qui sont courtes. C'est vrai que Sandy Grant, she said the last time they had to work in both French Quarter and Sandy Grant the same time. But me, I expect and I wish by next year, or even 26, Senegal start to come up from the whole Senegal is update certain things. Because I don't believe Senegal people accent to come and build a museum by them, build I would say a mall by them, the accent the minimum. They ask you guys a football, a stadium. They ask you guys the MGC. They ask you a lot of things. They talk the last time. And how you guys say, I listen to them. So they're supposed to see certain things. So I wish at the end of your mandates, it could be from Pierre or Jacques who vex tonight, at your mandate, because the same way you guys were Senegal, I have elected people from Senegal, and Senegal people need to see things start to move in the country because in the area, I believe by 25th, because I have a budget of voting in April, if I'm not mistaken. So it's time for Senegal people to see what the better life, the better living they promised them last election. And I know the president is not sleeping in that. The same way you see the senators talk about it the last time, I know the president is not sleeping about that. So, folks, it's 8 p.m. I am supposed to have Mr. Tula from Senegal behind me. I don't know if you know how tonight. So, thank you for listening to me tonight about the sport and overall what
we was talking about. And be safe, take care of yourself. Don't wait when it's too late to take care of yourself. When I say take care of yourself, take care of yourself don't mean you have to go by doctor everything. Your bush tea, your bush beyond your house, your neighbor who know about bush. Take care of yourself. You don't wait is when the doctor tell you, listen, the sugar high, the blood pressure high, this high, to go check yourself. And before you check yourself, you have the bush tea, you have people know about bush. Check yourself so you don't be too late. So I send in love for all you guys, because I have to come this because I will have a long time off of the air for other things. So yes, I do. So be safe. For those who start to clubbing, who start to go club, drink safely. For those who driving, share the road. For those who getting beef, don't drop the beef. Life is long, and we need to see more years. So guys, thank you. Be safe. Tomorrow morning, normally we have Mrs. Manu in the house for tomorrow morning, and then we go. So be safe and see you guys next weekend in the same place, a different guest. Take care. Bye. Bonjour, c'est Martin. Mon message s'adresse principalement à la population de Sandy Grande. En effet, vous avez été nombreux à m'avoir interpellé sur les difficultés que vous rencontrez à propos de la couverture numérique de votre quartier. Je suis donc allé à la recherche des informations. J'ai donc, pour ce faire, rencontré M. Branco, qui est le conseiller du directeur d'Orange en ce qui concerne la fibre, et j'ai de belles nouvelles. Alors, tout ce qui est la partie génie civil vient d'être livré par la société Tintamar. Les travaux peuvent donc commencer. Le président de la collectivité, M. Louis Swinton, qui est très soucieux de la situation de Sandy Grande, donnera rapidement les autorisations d'occupation du domaine qui vont lui être demandées quand ce sera fait. Et ainsi, les premiers travaux pourront débuter. Alors, il y aura donc 3 armoires pour ce qui est de la partie technique qui pourront alimenter 350 logements environ, et les premières prises seront livrées 3e trimestre 2024. Donc, au niveau de la collectivité, on vous demandera encore un peu de patience, mais la promesse est faite. En 2024, Sandy Grande ne devrait plus souffrir d'aucune difficulté de couverture numérique en ce qui est de ce quartier-là. Voilà.